Yes, salut à tous, et après quelques échanges passionnés sur notre Facebook là au sujet des derniers tutos que j'ai postés sur le solfège, et d'ailleurs que je vais continuer dans quelques temps, comme promis, avec les accords, etc., les gammes. Donc suite à ces quelques échanges, parfois houleux, mais enfin c'est ça qui met de l'émotion dans tout ça, eh bien... pour se changer les idées, j'ai décidé de poster un tutoriel qu'on m'avait demandé il y a déjà bien longtemps et que je n'avais pas eu le loisir de faire. Il s'agit de Beat Detective dans Pro Tools, ou comment quantiser l'audio avec Pro Tools. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'y prenait à l'époque, avant l'élastique audio, etc., etc. Bon, maintenant, il y aurait d'autres façons de le faire, mais enfin, Beat Detective, comme vous l'aurez remarqué, est toujours présent dans les versions 8 de Pro Tools HD, Pro Tools LE, etc., etc. Et c'est un outil qu'il est bon dans tous les cas savoir manipuler, parce que ça vous permet de réaliser ces quantifications sur l'audio lorsqu'on sait le manipuler assez rapidement finalement, et sans dénaturer le son, sans aucunement toucher à la qualité de l'audio enregistré. Ok, donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo, je vais vous montrer les autres usages éventuels rapidement de Beat Detective. Parce que oui, hurrah, j'ai enfin réussi à faire marcher Pro Tools avec mon logiciel de capture d'écran. J'en veux pour preuve ici, clac, ça fonctionne à présent avec ma version de Pro Tools, ce qui fait que je vais pouvoir vous proposer, recommencer à vous proposer des tutoriels plus avancés sous Pro Tools, et je vous montrer justement l'élastique audio, toutes ces fonctions que j'ai pas eu le loisir pour l'instant de vous expliquer. Voilà, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Alors Beat Detective, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, se trouve, c'est ni un plugin ni une fonction, c'est une petit mini logiciel à part qui se trouve intégré ici dans Pro Tools. Vous l'avez dans la fenêtre Event, menu Event, je ne sais pas en français, événement peut-être, et Beat Detective. Ok. Donc voilà cette petite fenêtre, et elle permet de faire plusieurs choses. Principalement trois grandes choses, plus après des opérations détournées. Et c'est vrai que beaucoup d'utilisateurs de Pro Tools, avec le temps, ont trouvé des usages à cette fenêtre, à ce Beat Detective, qui n'était pas forcément prévu par DigiDesign au départ. Okay, donc je vais vous dégrossir l'affaire aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai ici, on va faire ça en deux temps. D'abord, je vais vous expliquer les fondements sur un seul fichier audio. Et après, on regardera comment ça peut se passer, à quoi ça peut servir sur une prise multimicro de batterie. D'accord? Donc une prise sur laquelle, une batterie acoustique sur laquelle on aurait mis un micro sur le kick, sur la charlet, sur le snare, des overheads, etc., etc. Ok? Bien. Donc tout d'abord, dans Beat Detective, vous allez trouver cette fonction ici qui s'appelle Bar Beat Marker Generation. Je ne sais pas comment c'est en français. Génération de marqueurs de tempo, en gros, si vous voulez. Alors pour que ça fonctionne, il faut que ce soit la piste tempo ici qui dirige. D'accord? Donc votre piste tempo, là on est en manuel, donc ça ne peut pas marcher cette fonction. Si vous voulez que ça marche, il faut activer le chef d'orchestre de manière à ce que ce soit la piste tempo qui donne le beat de la session. D'accord? Et je vais d'ailleurs de ce pas me remettre à mon tempo de 100 qui est sur lequel j'ai enregistré cette session. Ok? Et me revoilà avec ma piste de tambourin que je vais vous faire écouter de ce pas. Alors comme vous l'entendez et comme vous le voyez ici, ce tambourin n'est pas du tout quantisé. Et la première chose que nous permet de faire Beat Detective, c'est éventuellement de faire l'inverse, c'est-à-dire plutôt que de quantiser, ça serait de dire voilà, je voudrais que Pro Tools, le tempo de Pro Tools suive le rythme de mon tambourin, parce que voilà, je ne souhaite pas quantiser mon morceau, mais je souhaite que ce tambourin donne le rythme à tous les autres musiciens, de manière à ce qu'après, je puisse éventuellement enregistrer d'autres pistes en MIDI, des instruments MIDI, ou d'autres musiciens acoustiques, chanteurs, guitaristes, ce que vous voulez, qui suivent ce tempo-là, d'accord? Qui suivent le tempo vivant, le tempo non quantisé de cette prise initiale. Alors, actuellement, vous voyez que, comme c'est pas quantisé, évidemment, ma mesure ici, 12, ne tombe pas sur le premier temps du tambourin, etc. Le deuxième temps du tambourin ne tombe pas sur la mesure, le deuxième temps de la mesure, etc., etc. Donc, on va arranger ça. On va dire, grâce à Beat Detective, je veux que Pro Tools suive le rythme que j'ai donné en jouant ce tambourin. Donc, je sélectionne cette option, c'est à ça que ça sert en gros, hein.
Et la première chose qu'on fait, il faut capturer cette sélection. Vous voyez, c'est-à-dire il faut que je sélectionne avec ma main mon pattern que je souhaite analyser et faire capture sélection ici. De cette façon, la fenêtre bit détective capture, voilà, mesure 12 à la mesure 13, donc une mesure, n'est-ce pas, capture la longueur de mon événement. Il faut également lui donner la time signature, ici 4.4, donc ça tombe bien, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, référez-vous à mon tutoriel sur, premier tutoriel sur le solfège qui s'appelle le rythme. Donc time signature 4.4, ce qui est bien le cas ici. Et enfin, on va indiquer à Bidetective la subdivision rythmique à laquelle on souhaite analyser ce fichier. Donc ici, il s'ajoute des doubles croches, donc je vais indiquer principalement que je veux analyser à la double croche. Ok. Bien, je refais un petit coup de capture sélection. Et à partir de là, si vous voulez, Bidetective, ça se passe un peu en 1, 2, 3, en étapes. Donc étape 1, c'est cette fenêtre ici. On choisit l'opération. Étape 2, on effectue une sélection, c'est-à-dire on définit sur quelle zone de la session on va travailler ou sur quel fichier audio on va travailler. Et on la capture. Et étape 3, on va faire une détection. Pour cela, il y a deux modes de détection, collection et normal. Pour l'instant, je vous montre le mode normal. On verra le mode collection tout à l'heure. Et à partir du moment où on a choisi ça, on a un certain nombre de résolutions. Bon, a priori, le fait de rester ici en résolution avancée va le faire. Mais si vous aviez des problèmes de détection, vous pouvez essayer les autres modes. On verra ça peut-être plus tard dans ce tuto. Et on clique sur Analyse. Qu'est-ce qui se passe? A priori, rien. Il se passe que ce fichier a été analysé par Pro Tools et pour voir le résultat, il va falloir monter le slider sensitivité. Et pour ceux d'entre vous qui ont suivi mon tutoriel sur, comment dirais-je, sur Rex Recycle, c'est un peu le même système que Recycle finalement. Lorsque je monte ce slider, vous voyez que des barres commencent à apparaître dans mon fichier audio. Et ces barres apparaissent lorsque Pro Tools a détecté des transients, c'est-à-dire des débuts de notes, des débuts d'événements audio. Okay. Alors il n'y a pas de signification particulière à 50%, 60%, 20%. Bon, c'est juste un seuil de détection de Pro Tools sur les transients. Globalement, plus vous voulez détecter des coups qui ont été joués faibles en volume, plus il vous faut augmenter ce slider. Comme vous voyez, malgré tout, ici, il me manque toujours ce coup-là qui n'a pas été détecté par Pro Tools. Il n'est pas sûr, même à 100%, il ne me place pas de marqueur ici. Alors évidemment, nous avons la possibilité de rajouter des transients, des marqueurs transients, ou d'en enlever d'ailleurs s'il y en a trop. Hein. Également, nous avons la possibilité de détecter seulement les mesures. Vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a qu'un marqueur au début de ma mesure ici. Seulement les bits, d'accord, donc selon la signature rythmique que vous aurez mis ici, j'ai mis du 4.4, donc vous savez si vous avez suivi mon tuto sur le rythme que un bit dans ce cas-là correspond à une noire, si on était en 6.8 ça correspondra à une croche, etc. etc. Donc vous voyez qu'effectivement Pro Tools me m'efface tout marqueur qui ne correspondrait pas à des noirs, et Subbits ça détecte, ou en tout cas ça tente de détecter sur la valeur que nous avons réglée ici, c'est-à-dire des doubles croches en l'occurrence. Alors on peut activer les triolets en cliquant sur le petit 3 ici, d'accord, mais là ce n'est pas le cas. Bien, alors Show Trigger Time, c'est plus pour ceux d'entre vous qui se servent de Bidetective pour la post-prod, ça affiche le temps, donc soit c'est en fonction de votre rouleur master, ici c'est le bars and bit qui est en master, si c'était le rouleur min-seconde ou timecode, évidemment ça afficherait à la place le timecode. Cela étant fait, nous retrouvons donc avec des marqueurs que nous allons peaufiner, c'est-à-dire je vais rajouter un marqueur ici. Alors vous voyez que selon où vous placez la souris, c'est-à-dire dans le haut de la wave ou dans le bas, vous n'avez pas le même outil. Et cette main, que a priori vous ne connaissez pas dans Pro Tools, hormis lorsque vous ouvrez Bidetective, est l'outil dédié à Bidetective. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un marqueur. Pour ajouter un marqueur, c'est tout simple, vous double-cliquez, vous voyez qu'une barre apparaît. Alors vous pouvez soit rentrer la location du marqueur à la main, soit vous pouvez évidemment zoomer et déplacer avec la main votre marqueur. Par exemple, je vais le mettre ici, voilà. Et je vais faire la même chose là, donc je double-clique. Ça, je m'en fous, je dis OK. Et je déplace avec ma main mon marqueur. Alors, je mets au pifomètre, hein, peut-être ici. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute des marqueurs manuellement. Double-clic et déplacement du marqueur. Alors, vous pouvez déplacer n'importe quel marqueur, n'est-ce pas? Par exemple, celui-ci. Je vais faire Undo. Vous pouvez, en tenant Alt
sur Mac en tout cas. Vous voyez qu'en tenant Alt, un petit signe moins apparaît à côté de la main. Vous pouvez effacer un marqueur. Bon, facile. Je vais faire Undo. Et cette flèche qui apparaît ici, lorsque j'appuie sur Commande, c'est un autre outil, je vous en parlais tout à l'heure dans le deuxième exemple qu'on fera. Donc retenez, pour enlever un marqueur, c'est Alt, le signe moins qui apparaît, et vous cliquez sur les marqueurs que vous souhaitez enlever, n'est-ce pas?